Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qui ne cherche pas de découvrir un jour un trésor caché? Le cœur humain était fait pour la joie, pour le bonheur, pour la sérénité. Il y a un tel trésor qui permet par la joie qu'il apporte. Mais il y a un problème fondamental. À quel genre de trésor devions-nous confier notre cœur, notre vie intérieure, tout notre être? Le Christ aujourd'hui nous met en garde contre les faux trésors. Il y a des faux trésors. Il y a beaucoup de faux trésors qui se proposent pour nous chaque jour sur ce bas monde, qui se proposent pour notre cœur chaque jour. Trésors de ce bas monde qui sont matériels, de possessions, de richesses, et tous ces trésors de la terre qui quelquefois nous cherchons nous-mêmes par tous les moyens, au moment que nous aurons plus besoin, à l'air de passer à l'autre côté du monde. Les jours qu'on quitte ce monde-là, ces trésors-là ne seront pas avec nous. Tout qui reste avec nous, c'est un seul trésor, c'est le Christ lui-même et toutes les œuvres que nous faisions pour ses frères. Le Christ, aujourd'hui, nous offre un seul trésor, digne du cœur d'un chrétien, digne du cœur humain en général. Le seul trésor qui nous trahit jamais, le seul trésor qui nous trahit jamais, le seul trésor qui nous accompagne jusqu'à la tombe et après jusqu'au seuil de l'éternité. Quel est ce trésor? C'est qui notre trésor en tant que chrétien? C'est la personne de Christ. La personne de Christ lui-même et toutes les bonnes œuvres que nous faisions pour nos frères, comme il a dit lui-même. Il faut que nous vivions pour le Christ, aimer le Christ, au-dessus de toutes les autres choses. Nous donner notre vie, nos vies tous, au Christ, tout notre être pour le Christ. Et ce sera le seul trésor suffisamment riche et nous satisfaire de notre cœur, de tout ce que nous avons besoin. Le seul qui est capable, le seul trésor qui est capable de combler nos profondes aspirations, mais tous nos vœux sur la terre. Et pour ça, mes amis, aujourd'hui nous commençons, demain c'est le premier dimanche de Carême. Vous voyez l'ambiance des carèmes dans l'église copte, on sent quand il y a les carèmes. Et là, le Christ, pendant ses voyages de carême, il veut nous amener à une seule chose, le ciel. Les carèmes, je le dis souvent, ce n'est pas le changement de nourriture. Les carèmes, c'est le changement du cœur. Et pendant chaque carême, comme je dis à tous les confessions liées, tous les confesseurs hier, si dans chaque carême, nous faisons dans l'église, nous luttons pour quitter un mauvais péché, une mauvaise habitude, et gagner une grâce, ça sera bien. Et pour ça, nous sommes au début du carême là. Chacun de nous, il faut trouver le trésor, le vrai trésor, le Christ. C'est un voyage pendant 16 semaines
pour qu'on nous amène à la Semaine Sainte, mais pas seulement à la Semaine Sainte, le Vendredi Saint. Non, pas le Vendredi Saint, mais aussi au dimanche de la résurrection. Notre foi et notre carême doivent s'accompagner par ces recherches vers le trésor qui restera avec nous. Tous les trésors du monde, les jours de notre mort, ne seront plus là avec nous. Vous êtes tous connaissez l'histoire d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui a construit Alexandrie, qu'on cherche ces trésors jusqu'à nos jours. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un homme païen, il n'était pas chrétien. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le jour de ma mort, sortez ma main du cercueil, pour que tout le monde voit que je pars vide, je n'ai rien avec moi. Et c'est vrai, Alexandre le Grand, qu'on cherche jusqu'à nos jours. Après 20 siècles plus, nous cherchions, 23 siècles, nous cherchions ces trésors. Et lui-même nous a donné la leçon qu'il est parti vide, sans trésor. Le seul trésor qui sera avec toi, c'est le Christ. Et les bonnes œuvres que tu fasses au nom du Christ à tes frères. C'est le seul trésor qui restera avec toi. Il va avec toi dans le tombeau jusqu'au Vendredi Saint, mais il va avec toi aussi au seuil de l'éternité quand on fête la fête de la résurrection. Alors, ne laissons pas passer les carèmes sans chercher ces trésors. Ne cherchez pas ailleurs. Tous les trésors de ce bas monde ne donnent pas la paix. Toute la richesse, tout l'argent du monde entier ne donne pas la paix, ne donne pas la joie, ne donne pas la sécurité, ne donne pas la grâce que nous avons, ce nom-là, le nom de Christ, notre trésor qu'on doit cacher dans notre cœur. Et si nous avons ce trésor-là, le Christ, nous allons traduire l'œuvre des Seigneurs à l'autre. Et je vous dis souvent, le jugement dernier, parce que tu as trouvé ton trésor. Et c'est quoi le trésor? J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez donné une place chez toi. J'étais prisonnier et malade, vous m'avez visité. Tout ce qu'on fait aux autres frères, c'est le trésor qu'on doit chercher. Et nous ne pouvons pas faire ça si nous n'avons pas le vrai trésor, le Christ lui-même dans notre vie. À lui la gloire éternellement. Amen.